Hello, hello. Alors, du coup, aujourd'hui, je fais un peu de contexte. On va passer un appel. Je viens d'en passer un. En fait, donc en décembre, enfin, moi j'aimerais aller en France, à Nantes. Je suis en gros depuis Lyon, Grenoble, chez un ami. Et je voyage avec mon chien d'assistance qui a ses papiers français, etc. Et en fait, donc j'ai envoyé tous ces papiers, etc. à Air France Saphir pour avoir des informations. Suite à ça, on m'a répondu: Madame, merci de nous avoir contactés. Nous vous informons que sur les vols européens sont acceptés uniquement les chiens avertis, avec un certificat de chien ou une carte d'identité de chien d'un organisme de formation agréé ADI ou FCAPI. Votre chien est toutefois autorisé en tant que pet cabine. Pour faire cette demande, veuillez contacter le service Air France. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Suite à ça, je réponds au mail en demandant qu'est-ce que c'est que le pet cabine, en disant que moi je veux pas les vols européens mais uniquement France, ce qui veut dire que ça change techniquement sur les législations. Et elle me répond que j'ai jamais eu de réponse, j'ai relancé et elle me dit qu'elle a déjà répondu et que j'ai qu'à appeler Air France. Voilà. Donc en gros, elle m'a dit d'aller me faire voir. Donc du coup là j'ai appelé aujourd'hui Air France. Le dernier mail date du 3 janvier. On est le 8 janvier et j'ai appelé Air France au numéro qu'elle m'a indiqué, qui m'a expliqué que mon chien était autorisé en pet cabine s'il faisait moins de 8 kilos, et c'est pas le cas, et que de toute façon c'était payant. Ce qui veut dire que ça ne respecte pas la loi française qui dit que les chiens d'assistance doivent être acceptés dans les transports sans frais supplémentaires. Donc j'ai décidé de rappeler Air France Saphir, et puisque j'en ai marre, j'ai décidé de sortir la caméra. Oui, bonjour, je me permets de vous contacter parce que j'ai envoyé un mail. En fait, j'ai un chien d'assistance. Et donc, j'ai envoyé un mail pour savoir si c'était OK au niveau de ses papiers. Et donc, j'ai eu un retour qui m'a indiqué qu'il fallait que ce soit des organismes agréés ADI ou FIAPI, ce que n'est pas mon chien, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et donc, la personne m'a dit que c'était autorisé, qu'elle était autorisée en pet cabine et d'appeler Air France. Voilà. Suite à ça, et que si j'avais besoin d'informations, de répondre. Suite à ça, j'ai dit, bah, en fait, elle m'a répondu sur les vols européens, alors que moi, j'avais demandé sur les vols en France uniquement, donc c'est de Lyon à Nantes. Et puis du coup, j'ai demandé ce que c'était le pet cabine, enfin, qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai pas eu de retour, j'ai relancé, elle m'a dit qu'elle m'avait déjà répondu et de contacter le service Air France. J'ai donc contacté Air France aujourd'hui, le service normal, qui m'a dit que pet cabine, fallait que mon chien fasse moins de 8 kilos et que de toute façon, c'était payant du coup. Sauf que là, je suis un peu coincée. Parce qu'en plus, le fait de me demander de payer pour mon chien d'assistance, c'est contre la loi française, en fait. Du coup, je c'est pas trop. Enfin voilà, c'est là j'ai ressorti la loi et elle dit clairement: la présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. Oui, alors après, bon, effectivement, nous, on a besoin de justificatif, mais par contre, ça fait un peu émanciper, pardon, vous avez un numéro de dossier chez nous pour que je puisse vérifier? Non, j'ai pas de numéro de dossier parce que justement j'ai anticipé et j'ai pas pris un billet d'avion. D'accord, en revanche, vous avez un numéro de dossier qui commence par 750 quelque chose? Pas du tout. Vous avez envoyé le mail. J'ai juste envoyé, ouais, j'ai envoyé un mail, mais j'ai pas de numéro de dossier. Enfin, là, je suis sur les mails, je les ai sous les yeux, mais je peux vous donner mon adresse mail si vous voulez. Alors, si je veux avec votre adresse mail, je vais retrouver le site. Et donc, j'avais envoyé tous les papiers, avec le certificat de formation, sa carte. Donc, en fait, je suis en train de vérifier parce qu'il y a plusieurs échanges. Que ce soit un chien d'assistance en formation ou pas, ils ont les mêmes droits en fait. Oui, bien sûr. Voilà, mais comme je vois effectivement le premier document, je vois marqué chien d'assistance en formation, Oui. en fait. Hein, Oui. et c'est un chien d'alerte, excusez-moi, c'est ça? Alors c'est un chien enfin la précision ne change pas grand-chose, mais c'est un chien d'assistance au niveau psychiatrique et aussi mobilité. Parce que je suis autiste Asperger et j'ai aussi une maladie génétique qui fait que je suis en partie en fauteuil, donc elle m'aide sur les deux points. C'est pour ça qu'il y a bien la liste des tâches qui est détaillée dans le certificat d'éducation. Parce que du coup, vous voyagez avec un fauteuil roulant, Oui. Vous voyagez, hein, d'accord. Oui. Alors, je vous demande un instant, madame, si vous ne quittez pas, hein, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Alors, voilà, donc là, je me suis rapprochée de mes collègues des gérants. Donc, là, si vous voulez, par rapport à l'association, parce que donc, on a vérifié, nous, il nous faut, si vous voulez, bon, là, vous nous avez indiqué que le chien d'assistance est en formation. Donc, déjà, par rapport à ça, donc, nous, on a besoin normalement d'attestation de la famille d'accueil. Mais en fait, s'il n'y a pas une famille d'accueil, en fait, c'est du honor training.
c'est moi. Mais en fait, je suis la bénéficiaire. Mais Voilà. Si le chien il a terminé sa formation, donc nous, il va nous falloir le certificat national de chien éduqué d'un organisme agréé, madame. oui, mais en fait, les organismes agréés, c'est l'ADI et la FCAPI pour vous. Et il y a d'autres organismes, en fait, enfin, qui ne sont pas censés, qui ne sont pas agréés officiellement. Enfin, il y a plein d'associations qui éduquent des chiens d'assistance, en fait. Alors après, il y a des associations, il faut que ce soit des associations qui soient agréées. Mais il y a pas, en fait, il y a pas de, enfin, il y a pas de label il n'y a pas de label pour ces associations, en fait. C'est un chien qui est en cours de formation, dans la clinique qui est mais en fait, qu'il soit en formation ou pas, légalement, c'est la même chose. Alors, ils ont les mêmes droits. Par rapport, non mais si vous voulez, nous, effectivement, on a besoin de ce certificat, mais d'un organisme agréé. Donc, il faut qu'il y ait un organisme agréé. Et ben, dites-moi la liste des organismes agréés. Ah ben, c'est celui que je viens de vous indiquer. Donc, la FCAPI. La FCAPI. C'est pas un organisme agréé, hein. Les organismes dont vous parlez, c'est genre même pas 50% des chiens d'assistance sur le territoire. Il y a énormément d'associations qui forment des chiens d'assistance. Et en fait, du coup, les gens, enfin moi j'ai tout autant besoin que quelqu'un qui a eu la chance d'avoir un chien qui est dans une association agréée. Sauf que du coup, enfin, ce que je vous dis, c'est que il n'y a pas, enfin. Ah oui, non mais je comprends, madame, hein, mais si vous voulez, nous effectivement, c'est quand des chiens FCAPI. Voilà. Mais après, malheureusement, avec ces documents-là, on ne peut pas autoriser votre chien à voyager en cabine. D'accord. Et est-ce qu'elle peut voyager en soute gratuitement alors? Ah ben en soute, non, ce sera payant. Donc après, oui, mais alors, c'est ce que je vous dis, c'est que du coup, là, on a sur l'autre problème que la loi vous permet pas de me faire payer la facturation, de me facturer un supplément pour la présence de mon chien d'assistance, en fait. Les documents, en fait, il y a des documents. Si vous regardez les lois, il y a des documents. Enfin, ces documents ne sont pas nécessaires dans ce sens-là. Ouais, madame, je ne suis pas, vous voyez, je ne suis pas juriste. Hein, donc, pas de souci, mais alors donnez-moi des contacts au-dessus de vous avec qui je vais pouvoir discuter de ça. Alors, donc là, moi, ce que je vous invite à faire, madame, si effectivement vous n'êtes pas d'accord avec la réponse qui a été faite, donc vous nous écrivez. Et quand j'ai écrit, je me suis fait envoyer balader par mail, en fait. Et ce que je vous dis, c'est que voilà, vous pouvez pas avoir un organisme agréé si cet agrément n'existe pas, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des agréments pour des centres de formation qui remettent des chiens d'assistance, pas pour des associations qui permettent aux bénéficiaires de former le chien d'assistance. Ça n'existe pas. Donc en fait, c'est bien de demander un agrément, mais quand il n'existe pas, enfin, vous comprenez bien que ça peut pas être agréé, du coup. Non, mais je suis d'accord avec vous. Okay. Mais le problème, c'est pour ça que je demande à parler à un responsable pour pouvoir échanger sur ce sujet. Ça, c'est un autre sujet. Effectivement, c'est un autre débat. Là. Merci d'avoir pris le temps. Mais je vous en prie, madame. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, madame.